C'est joli, mais il manque quelque chose. Oh, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing sur des figurines de Super Mario, Bowser, Bob-omb et Mario. Des figurines qui d'ailleurs proviennent de la marque Jakks Pacific. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, ces figurines sont basées sur les célèbres personnages du célèbre jeu vidéo Super Mario Bros. Et vraiment, j'adore les figurines de Super Mario de la marque Jakks Pacific parce que elles ont une particularité. Les personnages en eux-mêmes sont super bien représentés. Ils sont vraiment magnifiques dans les moindres détails. Ils sont hyper lisses, etc. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer cet unboxing. Donc, comme vous pouvez le voir, justement, on a Bowser, Bob-omb et Mario. Juste ici, on a un artwork de Mario qui est juste là avec le logo, etc. Comme quoi, ce coffret s'appelle Coffret Bataille de Lave de Bowser. De ce côté-là, on a une nouvelle fois Mario qui est juste ici avec le logo, etc. À l'arrière de cette boîte, on a Mario et Bowser avec Bob-omb, juste ici, comme présentoir, juste là. Comme ça vous donne une idée de à peu près à quoi il ressemble. Mario qu'on retrouve une nouvelle fois ici. En tout cas, je vais ouvrir cette boîte, ce qui va pas être une chose très simple étant donné qu'il y a plein de petits trucs élastiques comme ça qui tiennent les figurines. Donc je vais faire ça en accéléré dans 1, 2, 3, go! Eh ben, autant vous dire que j'ai vraiment galéré pour les déballer, justement. Parce que sur la boîte, il y avait vraiment plein de petits scotch qui étaient collés dessus. Justement, les fils qui tenaient les figurines de Bowser, de Mario, etc. Enfin bon, je vais tout d'abord commencer par vous présenter la figurine de Bob-omb. Donc, la figurine de Bob-omb qui est vraiment magnifique. C'est la plus petite comparée à Mario et puis à Bowser, les deux figurines là qui sont un petit peu plus imposantes. La figurine de Bob-omb qui est vraiment magnifique, elle est parfaitement lisse, etc. Il n'y a aucun défaut de peinture jusqu'à présent. Donc vraiment, cette figurine de Bob-omb, elle est vraiment magnifique. Bien que techniquement, parfois, elle a un petit peu du mal à tenir. Elle peut tomber à tout moment comme ça, comme je suis en train de faire. Donc pensez bien à placer les pattes correctement, sinon elle a tendance un petit peu à partir en vrille. Comme ça justement en fait. Donc voilà pour la figurine de Bob-omb. Ensuite, passons à la figurine de Mario qui, tout comme celle de Bob-omb, est vraiment magnifique aussi. Bien que j'ai un petit reproche à lui faire, c'est que le M qui est présent sur sa casquette, il n'est pas assez imposant pour ma part parce que on peut le voir très clairement sur la boîte que il est un petit peu plus imposant que ça, de toute façon. Normalement, c'est censé être un M qui est un petit peu plus visible comme ça, mais visiblement sur la figurine, on peut voir que c'est un petit peu trop petit. Enfin bon, c'est le seul petit reproche que j'ai à lui faire. Sinon, le reste de la figurine, elle est vraiment magnifique. J'adore le fait qu'on peut la bouger un petit peu dans tous les sens, comme ça, avec les mains en mode tada, avec les pattes qui peuvent être bougées un petit peu partout, etc. Même pour la tête. Quoique la tête un petit peu moins, parce que c'est quand même assez fragile. Donc franchement, cette figurine de Mario, elle est vraiment magnifique. It's me, Mario. Et pour finir, on va terminer avec la figurine de Bowser, qui en plus d'être encore une fois magnifique, elle est vraiment imposante par rapport à la figurine de Mario et de Bob-omb. Et le seul reproche que j'ai à faire à cette figurine-là, par rapport au fait que oui, certes, il y a des petits défauts de peinture, comme on peut voir juste ici, mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Le gros reproche que j'ai à lui faire, c'est que normalement, il n'a pas les yeux écartés comme ceci. Parce que sur le derrière de la boîte que je vous ai montré, on peut le voir clairement qu'il a les yeux un petit peu plus au centre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, ça fait vraiment bizarre pour ma part parce que on peut le voir qu'il a les yeux au centre. Normalement, ça devrait donner ce résultat-là, pas celui-ci qu'on peut voir juste ici. Mais mis à part ça, je trouve vraiment cette figurine vraiment magnifique.
elle est du même niveau que le Bowser en Lego que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a déjà quelques temps de cela dans une review Lego. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette fameuse review Lego que j'ai fait il y a quelques temps. Le lien sera en description. Mais vraiment, les moindres détails de cette figurine de Bowser, c'est vraiment magnifique. Hein. Elle est articulée, bien sûr, hein, comme les deux autres. Hein. Vous pouvez bouger ses bras un petit peu dans tous les sens, comme ça, etc. En mode... etc. Les jambes aussi, vous pouvez les bouger un petit peu dans tous les sens, voilà quoi. La tête, non, elle peut pas être bougée, hein, c'est dommage là pour le coup, c'est vraiment dommage. La queue, elle peut être bougée un tout petit peu, que ce soit comme ça ou même comme ça. Donc cette figurine de Bowser, elle est magnifique, hein, vraiment, elle est vraiment trop belle, elle est du même niveau que la figurine de Mario et de Bob-omb. Mais vraiment, tous les détails sur cette figurine sont juste magnifiques, hein. Ses griffes, sur les pattes et les mains, justement ses anneaux qu'on peut voir juste ici, un de ces anneaux qu'on peut voir justement vers son cou, la carapace qui est vraiment magnifique avec toutes ces peintures vert foncé, avec un petit peu du marron, un peu beige clair ou je sais pas trop comment, le blanc pour représenter justement les bords de la carapace qui sont hyper lisses, avec les pics sur sa queue qui sont juste magnifiques, vraiment la bouche aussi, avec sa langue, ses dents, avec les cheveux, les sourcils, ses yeux qui sont parfaitement bien représentés, bien que c'est dommage qu'ils soient pas trop au centre comme ça, les cornes qu'il y a sur sa tête, vraiment tout est parfait dans cette figurine de Bowser. Et donc, pour conclure, j'ajouterais tout simplement que ces figurines de Super Mario, de Bowser, de Mario et de Bob-omb sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, les figurines de Super Mario que Jakks Pacific ont réalisées au fur et à mesure des années, elles sont vraiment magnifiques, hein, et elles représentent vraiment dans les moindres détails, mais jusqu'au bout, ces personnages de l'univers de Mario. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc, j'accorde à chacune de ces figurines une note de 20 sur 20. Oui, chacune des figurines, vous m'avez bien entendu, suivi de mes applaudissements, et qui feront une très belle pièce de décoration, hein, honnêtement. En tout cas, pour ceux qui cherchent à faire une décoration dans leur chambre ou même dans leur pièce de gaming, de jeux vidéo, etc., bah là, pour le coup, je pense que ces figurines feront très bien l'affaire. Donc voilà, c'était ma vidéo unboxing sur les figurines de Super Mario de Jakks Pacific, les figurines de Bowser, Mario et Bob-omb. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, activez bien la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, ou sinon... Je vais exploser, c'est bien compris?